Wow! I feel good! Voilà quelque chose qui arrive. Bonjour la famille, les gars. Je vous amène voir. On va à la rencontre de quelqu'un de spécial. Ok? Vous allez savoir qui c'est là après le jingle. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci très important. Ok? Ce que je veux qu'on comprenne de cette interview, parce que je sais pas comment ça va se passer, mais bon, je connais le personnage, donc j'ai plus ou moins une idée du genre d'énergie qu'il a. C'est que c'est très important de comprendre le processus qui se passe dans sa tête par rapport à la peur, quand il s'agit de la peur, par rapport à confronter ses peurs et faire face à ses peurs. Parce que très souvent, j'ai rencontré des gens qui veulent se lancer en business, qui ont peur. Même les trucs de la vie, les gars qui voient des femmes qui peuvent venir, des femmes qui peuvent tenir bien le foyer, tenir bien la relation et leur permettre de passer à un autre niveau, mais qui ont peur. La peur à tous les niveaux. La peur de se lancer en business, la peur d'aborder quelqu'un qui peut changer votre vie, la peur. Ok, donc j'aimerais bien qu'on s'inspire du parcours de ce monsieur-ci. Je tiens ici à mentionner que je suis apolitique, hein. Je ne suis pas dans ces affaires de politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Comment se fait l'argent? Et donc, souvent, je vais m'inspirer des parcours des gens ici à gauche et apprendre un peu à gauche, un peu à droite. Et bon, je me suis dit, bon, allons à la rencontre de ce monsieur. J'espère que vous allez apprendre. Je sais que vous allez apprendre beaucoup de lui. C'est un personnage très intéressant. Je pense que la plupart des Camerounais, la plupart des gens qui suivent cette chaîne ne sont pas Camerounais, mais la plupart des Camerounais le connaissent. C'est quelqu'un parfois qu'on a eu à rencontrer dans la rue. Je me rappelle qu'on partait au collège à l'époque. On le voyait passer sur sa moto avec son drapeau camerounais. Et puis moi, je me dis, ce monsieur était emprisonné plus de 150 fois. Qu'est-ce qui passe dans sa tête, ok? Pour lui dire, pour qu'il se dise que bon, malgré ce fait-là, je vais continuer. Ok, comme je dis, je veux vraiment qu'on retienne les principes. Je veux qu'on retienne les principes derrière ça. Je ne suis pas dans un mouvement de soulèvement ou de quoi que ce soit. Je veux qu'on soit plus intelligent que ça. Qu'on observe le personnage et qu'on observe sa manière de procéder, le principe. Comment il fait pour tuer ses peurs? Parce qu'il faut être courageux pour faire ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il fait pour tuer ses peurs et comment est-ce qu'on transpose ce courage-là dans nos activités de chaque jour? Que ce soit dans le business, que ce soit dans nos relations personnelles, que ce soit dans la vie familiale. Ok, donc vraiment, inspirez-vous de ça. Nous, on va s'en rencontrer. Donc, stay tuned, guys. Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset. Aujourd'hui on est chez quelqu'un de spécial, les gars. Je vous promets que là j'ai vu le live de la sœur, j'ai dit que c'est pas normal que je sois au Cameroun, je ne rencontre pas ce monsieur là. Parce que son histoire, je pense que tous les Camerounais, en tout cas les Camerounais de ma génération, je pense que tous les Camerounais, non, c'est pas juste ma génération, connaissent Essama. Qui ne connaît pas le monsieur qui a coupé la tête là, des gens là-bas qui sont venus mettre les statues ici chez nous. Hein? Donc, il est avec nous aujourd'hui. Il est juste à côté de moi. On va dire. Encore merci grandement. Beaucoup de grandes joies se mettent en place comme ça parce que tu es d'abord très belle, marraine. Oh, il faut encore dire que tu es très intelligente et surtout tu as une particularité, c'est que tu veux enrichir l'Afrique qui a été longtemps appauvrie, longtemps esclavagisée, longtemps colonisée et actuellement elle est continuellement manipulée. Et il va falloir qu'on recadre tout, qu'on fasse en sorte qu'on balise, que l'homme africain continue d'être désormais droit sur son cou, la dignité, et retrouve des repères qui vont permettre à ce que les générations futures retrouvent. Bon, ceux qui ne connaissent pas Essama, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas Camerounais sur la chaîne, la plupart ne sont pas Camerounais sur la chaîne. Oui. Ceux qui ne connaissent pas Essama,
C'est une légende pour nous ici, là. On a grandi avec l'image de ce grand homme qui déboulonnait toutes les têtes des statues coloniales, là, qui n'ont pas de place en Afrique. Il les déboulonnait, coupait les têtes de statues, il les amenait à l'ouest, il allait les enterrer là-bas. Tu les amènes toujours à l'ouest? C'est toujours à l'ouest, à Bas-le-Vin, particulièrement dans le village qu'on appelle Menguin, où ils sont en train d'être jugés, où ils purgent des peines et ils sont en train d'être condamnés parce que tout ce qu'ils ont fait, notamment les têtes coupées du côté de l'ouest Cameroun, dans le pays Bassa, un peu partout, toutes ces personnes-là, donc Leclerc, tous ces colons sont en train d'être jugés et tous les jours on les réveille le matin, allez au jugement. Donc ils sont en train de lire. Les gars, c'est une chance pour moi d'être avec ce monsieur. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point. Bon, vous connaissez, il y a une idée du personnage. Maintenant, il y a quelque chose de très important et c'est la raison principale pour laquelle je voulais te rencontrer. Oui, Marie. Tu le fais, ça fait des années. Ça fait des années. Effectivement, nous sommes en 99, lorsque je suis enfermé et que je retrouve les menaces qui pèsent sur ma génération. Notamment, je viens d'avoir mon diplôme d'informaticien. Et oui, en 99, je parle de l'époque. Ah, ok. Oui. Et là, je cherchais à être utile dans une formation, dans une organisation. Et malheureusement, mal m'en prend, le tribalisme s'est installé. J'ai été enfermé. Et c'est là donc tout a déclenché parce que c'était des projets visant à débaptiser des rues, à décoloniser les mentalités. Et malheureusement, j'ai été enfermé à Kondengui. C'est ce qui m'a donné donc l'occasion de dire, bon ben, au cas où je suis régulièrement incompris, à tel point où on dit, bon, pourquoi tu t'appelles Essama? Et pourtant, on voit sur ton acte de naissance, ta carte d'identité, nom du père, nom fac. En fait, mes parents viennent de deux parties du Cameroun. À l'ouest Cameroun, à Bas-le-Vin, à Djan. Et ma maman, elle est du sud, à Fana Marguerite, que je salue encore. Et elle se porte un peu en difficulté, sa santé n'est pas très bonne. Mais ce que je vais dire, je n'ai pas demandé à ma maman d'aller aimer mon père. Donc toutes les deux, comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Et d'ailleurs, quand je suis né en Konsamba, l'un des artistes Mwankong, donc Prince Yango, disait « En amour, il n'y a pas de frontières, l'amour n'a pas de couleur ». Donc malheureusement, pour ceux qui continuaient de tenir les affaires, ils ont développé cet aspect de cette chose surprenante pour eux, parce que les familles métissées, ça leur paraissait un peu bizarre. Et pourtant, c'est une réalité. Le Cameroun, pour que nous disions non au tribalisme, il faut qu'aujourd'hui, nous cassions les barrières tribales en allant épouser les filles d'autres tribus. Donc je félicite d'abord Jean, mon père, je félicite Dieu de Lindong Fac d'avoir épousé Afana Marguerite et je leur dis toujours grand merci parce que c'est grâce à leur socle que j'ai commencé à combattre la colonisation, la néocolonisation, même tout ce qu'il y a comme injustice. Merci beaucoup, Essama. Il préfère qu'on l'appelle Essama, donc on va garder Essama. Très important. Essama, c'est le nom de la famille Mbida. Donc je profite pour saluer encore mes oncles, la famille Mbida Douglas qui était dans les Kassav. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent à partir de ma page Facebook également. Parce que grâce à ton interview, j'ai lancé ma page Facebook. Je salue donc Élise Egli depuis la Suisse et toutes les autres personnes qui sont en train de nous regarder. Et particulièrement, je rends hommage à tous ceux qui vont partager cette très belle émission que nous allons passer tout de suite. Oui, donc, bon, le cœur, la raison principale pour laquelle je voulais vraiment rencontrer Essama, c'est le fait déjà, premièrement, qu'on admire son parcours. Merci. Mais la chose la plus importante, le fait que... Parce que j'ai l'impression que tu agis sans peur. Je pense que quand tu regardes ce gang, ça te rappelle quelqu'un comme Francis Ganou. S'il avait eu peur, il n'allait jamais battre son adversaire qui lui a donné le titre de champion du monde. Si la peur existait, ça ne donne pas les médailles, la peur. Au contraire, la peur nous retire une certaine dignité. Et aujourd'hui, ceux qui sont malheureux, ce sont ceux qui malheureusement continuent de traîner les peurs inutiles. Les peurs inutiles, ça ne peut pas nous aider. Donc je donne encore assez de courage à toute l'Afrique
de se munir de courage, de se munir de raison, de se munir de ce que j'appelle un changement de paradigme, parce que c'est le bandit qui doit avoir peur. C'est pas celui qui est propriétaire. Attends, je reprends ce que tu dis là. C'est le bandit qui doit avoir peur. Oui. C'est le bandit qui doit avoir peur. Mettez ça dans votre tête, ok? Donc ce n'est pas le... C'est pas celui qui est légitime propriétaire de sa terre. C'est pas celui qui a eu ses parents assassinés. C'est pas celui-là qui continue de pleurer ces injustices au niveau du franc des colonies françaises d'Afrique que nous utilisons. C'est pas celui qui est propriétaire des matières premières, parce que si la terre nous a donné tant de richesses, c'est pas nous qui devons avoir peur. Au contraire, la beauté que tu dégages, par exemple. Pourquoi avoir peur de ton très beau teint et commencer à faire le jansan? Je vois, tu ne t'es jamais démaquillée. Le jansan, c'est le décapage. Hein. Les filles qui deviennent claires de teint, là, elles veulent devenir... Malheureusement pour elles n'ont peut-être pas vu la fin de Michael Jackson. Restons naturels comme nos ancêtres. Restons suffisamment amoureux de nous, de nos identités, et le monde sera better. Ok, donc la question que j'ai pour toi, la question clé que j'ai pour toi, en termes de peur, parce que la peur nous limite énormément, et j'en parle parfois sur cette chaîne-ci. Beaucoup de gens ne veulent pas et ne peuvent pas se réaliser parce qu'ils ont peur de se lancer en business. Ils ont peur du regard de l'autre, ils ont peur. Toi qui étais enfermé, il allait en prison plusieurs fois. Hein, plusieurs fois. La fois la plus récente, c'était quand que tu Oui, c'était au mois d'octobre. Je suis... Oh, octobre 2020 Octobre aussi. 2020. Ah, wow. Oui, octobre, effectivement. Malheureusement, pour ceux qui sont aussi témoins dans la ville, ma dernière arrestation date de la semaine dernière. La semaine passée. La semaine passée. Donc, je comptabilise actuellement à mon compteur près de 180 arrestations au Cameroun. 180 arrestations. Oui, c'est pas parce que nous n'existons pas lorsque nous avons peur. Il est temps pour ceux qui veulent exister de prendre leur courage à deux bras et d'affronter ces peurs-là pour la preuve. Ceux qui ont traversé le désert Nganou, pourquoi devait-il avoir peur d'un homme qui est resté aux États-Unis et qui n'a jamais pu traverser le désert pour aller dans un pays? Je n'encourage pas l'immigration clandestine, mais ce que je vais dire, à l'intérieur de ce que la plupart des Camerounais disent les beaux ailleurs, il y a beaucoup de courageux là-bas, beaucoup de soldats. C'est un peu comme le rite du Nyang Nyang à Bafoussam, le rite du Bikouti, de ce qu'on appelle les Singang, le rite du Ngondo, ou dans ces rites traditionnels de nos traditions africaines, on demande à un enfant d'aller au-delà de ses limites. Quand on veut qu'un enfant soit adulte, on l'envoie chasser et des animaux qui sont parfois très très violents dans la forêt, et c'est pour qu'il soit capable d'être homme. Déjà, on interdisait à un homme d'avoir une femme s'il n'est pas capable de chasser un type d'animal. Parce que c'est être homme que d'avoir le courage d'affronter un animal que vous ne savez pas si c'est ses cornes qui vont percer votre thorax ou si c'est ses pieds qui vont vous éclabousser la face. Bref, c'est cette dimension de l'être que la plupart de ceux qui sont dans le monde ont compris avec le système le service militaire. Malheureusement qu'il n'y en a plus en Afrique. Et je demande que ça revienne. Je demande que ces services militaires reviennent parce qu'il est temps pour l'Africain, pour le jeune Africain, d'entreprendre, de faire quelque chose qui lui soit profitable, c'est-à-dire sortir de lui-même. Il faut sortir de soi. Là où on a le confort, parfois c'est pas là-bas. Moi, dans les prisons, m'ont donné une grande identité. La barbe que tu vois là, par exemple, je ne pense pas que c'est une barbe qu'on retrouve chez ceux qui ont mon âge. La plupart de ceux qui ont mon âge, 45 ans, j'aurai le 28 avril. Je profite déjà pour dire merci à tous ceux qui ont... Merci encore, ma reine. Merci grandement pour... Merci, ça sera 45 ans, l'âge que Ruben Mnyobé a eu lorsqu'il a été assassiné par la France. Et je rends hommage à Ruben Mnyobé avec cet âge. Je vais tout faire pour ne pas entrer en prison. J'espère que je vais tenir mon vœu, parce que entrer en prison, c'est déjà une école pour moi, donc c'est ma nature, c'est ma seconde nature. Si je ne suis pas ici, ancien Sonel-Aqua, dans cette rue qu'on appelle désormais rue du docteur Marcel Bébé Idi, un nationaliste qui a travaillé à l'hôpital indigène de Douala, qu'on appelait en 1930 hôpital indigène de Douala, mais aujourd'hui, malheureusement, parce que les Camerounais ont peur, parce que les maires ont peur de débaptiser ce nom Jean Laquintini, un capitaine de l'armée française, on appelle désormais ça Jean Laquintini. Pourtant, c'était hôpital indigène de Douala. Ça devrait porter en principe le nom hôpital Félix Roland Moumier,
je profite pour rendre hommage à ce grand médecin qui a travaillé là-bas et qui a donné au Cameroun ses lettres de noblesse. Je sais que du côté de la Guinée-Conakry, il y a un lycée qui porte le nom, lycée Félix Roland Mounier. En Tanzanie, il y a une rue qui porte avenue Félix Roland Mounier Avenue. Donc plusieurs de nos pères, malheureusement, ne sont pas reconnus au Cameroun, mais à l'étranger, ils sont très connus. Donc quand tu parles de Essama, est-ce que les prisons, la peur, il faut dire la vérité. Tu combats, tu meurs, tu ne combats pas. Tu meurs. Ah, j'aime beaucoup ça. Dans les deux cas, vous allez mourir, nous allons mourir. Dans les deux cas. Dans autant vivre. Beaucoup quoi qui peuvent échapper au phénomène naturel. Aujourd'hui, l'homme grandit. Après être grand, il meurt. Que vous soyez dans la peur, c'est pour cette raison que je profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont encore peur. Regardez le peuple marocain, ils utilisaient avant le franc CFA. Regardez le peuple mauritanien, regardez les peuples qui aujourd'hui, Madagascar. Regardez ces peuples, qu'ont-ils de plus que nous? Le Maroc qui nous a battus lors de la CHAN, c'est la peur qui habitait les Camerounais. C'est la peur, parce que même tenir le ballon, faire les passes, ça les dépasse. Parce qu'ils avaient le complexe. Oui, disons la vérité. La plupart des opportunités dans le monde, nous ne les saisissons pas parce que la peur est continuellement dans nos cœurs. Et c'est honteux. Oui, mais justement, c'est le cœur de cette vidéo aussi, les gars. Comment est-ce que tu fais pour faire face à tes peurs? Comment est-ce que... Parce que quelqu'un qui a déjà été arrêté, ne serait-ce une ou deux fois, même une fois souvent, les gens comprennent, ils ne veulent pas reprendre. Ils disent que bon, moi j'ai appris ma leçon. Mais toi, tu bats un record, on parle plus de 180 arrestations. Oui. Comment tu fais pour lutter contre cette peur? Ou bien tu l'as carrément tuée, ou tu l'as éradiquée? Comment tu fais? C'est impossible d'éradiquer la peur en soi. Mais nous continuons de combattre ce qu'on appelle les fausses peurs. Il y a d'abord les fausses peurs. Par exemple, tu peux t'exprimer. Ceux qui ont parfois la phobie de parler en public, c'est parce qu'ils ne sont pas rassurés en eux. C'est parce que dans leur sommeil même, ils avaient un petit manquement, parfois manque affectif. Beaucoup sont cassés parce qu'ils n'ont pas l'émotion suffisante. Et moi, je me suis donné cette émotion à partir de la tombe de Ruben Mugabe, les tombes de nos héros, parce qu'il faut donner suffisamment de chance à l'émotion pour qu'elle puisse être au-dessus de vos frayeurs, de vos peurs inutiles. Attends, je vais reprendre ce que tu dis. Tu dis donner suffisamment d'émotion. Il faut donner suffisamment de chance à votre cœur d'avoir des raisons de mourir. Il faut avoir une raison pour laquelle être prêt à mourir. Oui, même ceux qui font dans le capital risquent, ils ont risqué quelque chose. Mais parfois, quand ils obtiennent la victoire, ah, quelle joie! Ah, la joie de ça! En tout cas, vous comprenez donc que depuis plusieurs années, je serai mort. Parce que la première fois que je fais la prison, je m'attends à ne pas sortir. Hein. Mais je sais que beaucoup avant moi sont également morts et qu'on retient leur nom aujourd'hui. Ruben Mugabe, Félix Roland Mounier, Ernest Ouandi, Hussein Diafana. Leurs noms sont là. Donc moi qui suis témoin de ce que leurs noms sont là dans les livres d'histoire, attends, qui suis-je moi, Essama petit enfant né après, soi-disant, les indépendances dans les mallettes? Qui suis-je devant le grand acte de Douala Mangabel, Rudolf Douala Mangabel à Bonanjo, lui qui, quand les Allemands l'appellent pour le condamner, et il ne fuit pas. Qui suis-je pour ne pas être comme mes pères fondateurs, mes pères dévanciers? Nous devons venir de quelque part. Et ce quelque part doit nous orienter. Nous devons avoir des mentors, des guides, capables de nous donner suffisamment de raisons pour avancer aussi. Les autres grands peuples, c'est ce qui s'est passé. La Chine, c'est parce que les Chinois ont eu beaucoup d'autres Chinois. On nous faisait voir des films de Shaolin, on nous faisait croire qu'ils étaient très grands, dont la perception que vous avez de vous, c'est celle-là qui doit donner le déclic pour sortir de cette malchance que j'appelle la peur. Parce que la malchance, c'est d'avoir peur. Il y a un déclic qui doit sortir. Et ça doit venir d'où? Si tu vois un jour ton père être grand, si on te dit que ton père était grand, même si tu étais un enfant désespéré, découragé, tu vas commencer à marcher, changer même ta démarche. Tu vas commencer, on dit ton père était un pharaon, vous voyez un peu la façon avec laquelle mon chapeau, parce qu'il y a des jeunes filles qui vont dire, ben, pourquoi tu restes barbu? C'est des pharaons qui étaient comme ça. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire.
Rappelez-vous de l'histoire du père des Bois-Lotine, celui qu'on appelle Lotine Samé. C'était des gens charismatiques. Oui, il y a l'utilisation d'un terme aujourd'hui, le charisme. Mais attends, le charisme, ça vient d'abord de ce que tu as comme perception de toi. Tu ne peux pas te percevoir malheureux et puis tu es heureux. Tu te perçois malheureux, tu seras malheureux. Tu te perçois grand, tu peux avoir la chance d'être grand. Même si tu es encore petit, tu peux travailler et réellement ne pas mentir à toi-même. D'abord, ne pas mentir à toi, ça veut dire que quoi? Si tu dis, pourquoi ces monuments des colons sont sur des places publiques, qu'est-ce que tu as fait pour que ça ne soit plus là-bas? Tu as écrit des lettres comme Essama à la communauté urbaine, Antonin, tu es parti rendre visite aux veuves, tu es parti rencontrer certains responsables de la ville de Douala, leur en parler, tu as essayé d'avoir leur avis. Est-ce que tu t'es intéressé au bien-être quand ça va être le changement réel? Est-ce que tu t'es intéressé? Bref, autant d'arguments qui te donnent la perception que cette affaire-là va être une bonne affaire. C'est ce qu'on appelle une cause noble. Et pourquoi la cause va être noble et tu as encore un sentiment d'infériorité? Pourquoi ne pas accéder? Et c'est ça donc qui a donné à Essama l'envie d'accéder à ce bonheur avec le peuple, avec ceux qui ont cru en moi. Donc, je voulais revenir sur ce que tu disais. Quand tu parlais de... Il y a une phrase que tu as dit qui m'a accroché. Tu dis que ce sont tes émotions doivent être au-dessus de la peur. Et c'est souvent une phrase sur laquelle je reviens souvent parce qu'on a tendance à dire qu'il faut tuer l'émotion pour accomplir des choses. Et moi, je suis 200% contre. Que ce soit des phrases qui sont venues des propres panafricains eux-mêmes ou des occidentaux, je suis 200% contre. Donc toi, quand tu prends cette décision, par exemple, d'aller déboulonner des têtes, est-ce que tu te concentres sur l'acte d'arrestation ou tu te concentres sur le positif, c'est-à-dire ce qui va sortir de positif de cette action-là? Qu'est-ce qui motive tes actions, au-delà peut-être d'être arrêté et d'être mis en prison? Parce que c'est ça que je veux que les gens comprennent, cette motivation derrière, et que vous appliquez ça dans tous les domaines de votre vie. On ne vous demande pas à tout le monde d'aller déboulonner les têtes. Hein. Ça, chacun a son combat, et Sam a son combat, mais vous, dans vos vies, il faut comprendre le processus et vous en inspirer, c'est super important. Je vais remercier l'intelligence que tu dégages dans ce que tu orientes la plupart de ceux qui ont un manque de courage. Alors, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est comment est-ce que tu vas laisser cette injustice continuer d'être sur terre? Qu'est-ce qui se passe que l'Africain soit toujours en train de voir, comme Bob Marley chantait dans ses chansons Redemption Song, que leur héros soit oublié? Pourquoi ces injustices? Je crois que ce qui capitalise le plus un activiste comme moi, c'est la lutte contre l'injustice. Et quand tu vois dans ces injustices, tu préfères acheter le problème, comme on dit en termes camerounais. Agoba yamda problème. Tu achètes roha. Le terme sort. Acheter roha. Et quand tu achètes le problème d'un opprimé, allez voir combien de médecins sont morts parce qu'ils étaient en train de soigner des malades. Allez voir combien de militaires sont morts parce qu'ils protégeaient une population. Un peuple qui a été mis dans l'obscurité pendant longtemps. Quand vous voyez l'histoire de Ruben Oumyobé, et vous allez sur sa tombe qui a été chargée de béton, vous êtes prêt à aller même plus que ce que je dis. Parce que déboulonner, c'est rien. Vous avez envie immédiatement qu'il y ait des réparations et de demander à M. Emmanuel Macron de transférer rapidement du PIB français ce qu'ils doivent réparer au peuple camerounais qui a connu le génocide de par son armée de criminels. Et ces criminels doivent être jugés même à titre posthume. Parce que si vous êtes réels, nous devons être des êtres de justice. Nous devons être un peuple de justice. Et comme on dit, il y a une chanson qu'un Français a chantée, à nos actes manqués. Ayez moins d'actes manqués dans vos vies. Ayez d'actes manqués accomplis, plutôt que de les avoir manqués. Parce que manquer à un acte, c'est manquer à un rendez-vous de votre destin. Vous avez aujourd'hui des femmes qui ne devraient pas être mariées à tel ou tel.
juste parce qu'il y avait un acte manqué, elle n'a pas eu le courage de dire moi je te veux comme mari. Aïe, 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 aïe. Et ça, allez voir pourquoi en Europe aujourd'hui, la plupart des femmes sont plus agressives lorsqu'elles disent qu'elles veulent sortir de ce célibat. En Europe, c'est plus évident, mais en Afrique, les femmes continuent d'être encore nonchalantes. C'est pour ça que vous allez voir... Mais, et ça montre que tu as un message à passer à une femme. C'est comment, non? Oh, on va parler de femme ici. C'est la spiritualité, ouais. la technique pour passer le message. Il faut passer le message avec des événements concrets. Parce que la plupart des femmes comprennent ce que je dis. Beaucoup ont énormément été timides, même quand on les draguait, quand on les approchait. Et c'est des opportunités qu'elles ont ratées. Alors qu'il suffisait seulement d'ouvrir les yeux, de venir en face et de dire, moi je ne suis pas une femme de la rue. Si tu as besoin de moi, viens, on va voir mes parents. Et ça parle toujours de la peur. Hein. Moi, bien je suis dans la peur. Oui. En fait, c'est dans tous les domaines de nos vies. C'est dans tous les domaines. Et pour faire une petite analyse, désolé de te couper, Sama, pour faire une petite analyse, ce qu'il a dit, vous voyez que quand il pose ses actes, il se concentre sur les retombées positives. Il ne pense pas aux trucs négatifs qui peuvent arriver, que ce soit les arrestations, que ce soit le fait qu'on vienne prendre ses motos, parce qu'on a confisqué toutes ses motos, que ce soit le fait que certains parlent, il se concentre sur les retombées positives. On est même sorti de son activisme, on a parlé des femmes, il a parlé des femmes tout à l'heure. Il y a toujours un sentiment de peur derrière. Et pour moi, c'était super important de venir parler à quelqu'un comme toi, parce que souvent les extrêmes, c'est la prison. Merci. Si quelqu'un a fait la prison tant de fois et il dit que voici comment moi je combats mes peurs, ça doit nous inspirer à combattre nos peurs de chaque jour. Que ce soit la femme là qui regarde le gars là qui dit que je vais te marier, va parler. Oha! Oha! Tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Et une femme, en principe, doit être accompagnée d'un homme pour pouvoir créer une famille. Et quand tu as déjà vu un Ganou, mais attends, tu attends qu'un Ganou vienne vers toi, fonce vers lui, tu lui dis, mon frère, ne pas prendre une femme blanche, voici mon doigt, mets ça au haut. J'ai même déjà acheté la note. Oui. Bonjour. Voilà. Donc c'est plus important d'avoir des actes posés que des actes manqués. Et la succession d'actes posés donne la fierté à tous ceux qui les auront posés, parce que on dit, il y a un terme qui a souvent dit ne récolteront que ceux qui auront sémé. Si vous ne sémez pas, vous attendez à récolter. Vous êtes qui? Tu as sémé quoi? Et ça m'a vient de parler de quelque chose. Tu dis qu'il faut avoir quoi? Tu parles de folie. Oui, il faut avoir la folie positive. Ouf. La folie positive, quand on rappelle encore Thomas Sankara qui disait, dans toutes les choses où il y a un changement, il y a toujours eu un petit zeste de folie. Oui. Voilà. Donc, rappelez-vous que si vous n'avez pas un peu de paradoxe, et puis, au lieu de marcher toujours comme les autres veulent, être conformiste, non. Parfois, aller contre courant, si je faisais tout comme mon père, parce que mon père, il est né en 1950, ce monument a été posé à Bonanjor, celui que j'ai décapité 7 fois, vous avez 7 têtes, enfin, moi je dis c'est 7 couronnes. Voilà. Et 7, c'est un chiffre spécial dans la spiritualité. Hein? Ça donne alors l'occasion à plusieurs Camerounais d'oser et surtout d'être prêt à être fou pour son peuple. Fou pour que la justice revienne à l'avantage du peuple camerounais, parce que si vous n'avez pas cette folie, vous serez monsieur, madame, tout le monde. Oui, vous n'aurez rien de spécial. Et puis le monde a horreur de ce que les êtres humains soient toujours dans la norme. La norme parfois est très fausse. Rappelez-vous, si on croyait toujours que Galilée était celui-là qui avait découvert avec Copernic que le soleil, la Terre tourne autour du soleil, c'est faux. C'est un Africain malien. C'est les premiers astronautes maliens qui avaient découvert ça. Donc on parle de Jean Lafontaine avec ceux qui disaient le corbeau et le renard. Il a triché un Africain. Donc beaucoup sont des... Si vous êtes toujours dans le conformisme, d'être toujours en train de croire que ce qu'on a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comment tu découvres quelque chose qui existait? Avec des gens qui vivaient là-bas. C'est idiot pour l'Africain d'être toujours dans le conformisme. Dans la rue de mon quartier, je vous ai dit, cette rue portait le nom rue Franqueville, un peu comme Libreville, un peu comme Brazzaville. Savoyons de Brazza, c'est un violeur.
Le roi belge, le roi Léopold II, c'était des violeurs. Ils ont les noms Léopoldville. Toutes ces choses-là doivent aujourd'hui changer pour que... je félicite le premier fou, Thomas Sankara, qui a changé. Haute-Volta, c'est devenu pays des hommes intègres. Burkina Faso, c'est important d'avoir un peu ce genre de petite folie. Parce que les gens me disent, voilà, comment les autres font comme ça, toi tu viens et tu changes. Non, 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 on a besoin de ça. Parce et que surtout quand vous êtes guidé par un esprit de justice. Si vous n'êtes pas fou, vous serez moyen, vous serez comme monsieur, madame, tout le monde. Et surtout quand vous êtes guidé dans un esprit de justice, n'ayez pas peur d'être fou. Quand vous avez aujourd'hui un peu... Quand vous savez que ce que vous faites est juste, n'hésitez même pas. Je vous ai dit que moi, plusieurs fois, j'ai été dans les problèmes. Hein. Dans les affaires, activisme Black Lives Matter aux États-Unis et tout. Félicitations. Bah, écoute, quand tu vois la justesse, tu vois l'injustice, c'est important de parler. Et ce courage-là m'anime partout, même dans les affaires. Et même dans les affaires. Quand tu parles de Black Lives Matter, aujourd'hui, Camerounais, qu'êtes-vous en train de faire lorsque vous voyez les autres peuples se lever d'un seul corps? Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez vu certains animaux, on dit aujourd'hui le sang à l'œil, un enfant de la rue Nangaboko, tu viens vers lui, tu écrases son pied et puis il te laisse sans que tu ne demandes les excuses. Mais attends, c'est tout ce qu'il a, il est dans son dernier retranchement. Il doit au moins réagir. C'est pour ça que les enfants les plus faibles doivent être suffisamment plus aguerris en matière de justice, en matière de réparation. Parce que quand il y a réparation, il y a respect et équilibre. Merci, Sama. On va finir sur cette note-ci. Quand il y a réparation, il y a respect et équilibre. Je retiens tellement de choses de cette vidéo. J'ai ici à côté de moi. C'est un honneur. Hein. Je vais garder cette vidéo-là dans ma bibliothèque personnelle. À côté de moi, un des êtres humains les plus courageux au monde. Parce que comme il a dit, il se concentre plus sur les retombées positives. Il faut un grain de folie. Si vous agissez comme tout le monde, vous aurez les résultats de tout le monde. Aussi simple que ça. Vous devez sortir de la norme. Ayez ce petit grain de folie, même dans le business. Parce que les gens, quand ils créent leur business à gauche, que ce soit les Dangote et les ceci, ils ne sont pas assis et pensent comme tout le monde. Il faut être fou. Ça rejoint une de mes vidéos. Je vous ai dit que pour être entrepreneur, il faut être fou. Il faut mettre vos peurs de côté. Il faut vous développer. Il ne faut pas avoir peur parce que la peur, c'est ça qui nous freine. Et ça m'a dit tantôt, je le répète ici, tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. You're gonna die. You go die. Je me rappelle comme ça que plusieurs de nos parents ont été enterrés dans les fosses communes. Et ces fosses communes, malheureusement pour nous, tant qu'on n'a pas encore remercié ces ancêtres à la juste valeur de leur sacrifice, les malédictions continueront de courir sur nous. Si nous sommes des jouisseurs et des jouisseurs illégitimes, sachez que nos richesses iront dans le pays des autres. C'est ce qui arrive au Cameroun. Je pense, pour ma part, nous sommes en train de subir les punitions et les châtiments parce que nous n'avons pas compris que nos pères sont en train de réclamer justice. Bon, le mot de la fin maintenant, un mot de la fin pour les abonnés, ceux qui dealent avec leur peur, surtout, parce que c'est le centre le cœur de cette vidéo. Un mot de la fin pour ceux-là. Alors, à tous ceux qui ont souvent hésité d'oser, mettez cette audace au profit des découvertes, parce que tous les jours, le monde est une nouvelle découverte. Et dans cette nouvelle découverte, nous ne devons plus découvrir ce qui est aberrant, honteux. J'ai parlé des actes manqués. Nous devons découvrir ce qui nous émancipe, ce qui nous rend grands. Rendons-nous grands tous les jours en osant grand, mais surtout en faisant de la raison quelque chose où nous pouvons dire, voilà, c'est parce que j'ai osé que j'ai eu raison. Ceux qui ont souvent osé, allez voir les plus grandes découvertes du monde dans l'aviation. Ceux qui ont osé sont aujourd'hui les plus grands bénéficiaires. Ceux qui n'osent pas vont continuer d'être dans l'abîme, dans le spectacle des consommateurs, des idées des autres. L'Afrique doit oser. Et oser, c'est dans tous les sens. Oser. Il faut oser, les gars. Merci beaucoup pour ton temps, Sama. C'est moi plutôt. Et Sama nous accueillit chez lui. Hein. Je ne vais pas faire le tour là, mais on est chez lui. Et vous allez bien sûr être gâtés parce que non seulement c'est une très grande énergie, c'est une boule d'énergie, c'est une boule de beauté, c'est une grande œuvre d'art sculptée pour le bien-être de l'Afrique et surtout à vous qui continuez de partager, partagez. Elle va bientôt démarrer son véhicule. Et là, voilà. Toi là et Sama, tu mérites la prison. Mais la prison c'est ma maison. Attends.
Madonna, hein? Il dit que la prison c'est sa maison. Tu poses les réponses à quelqu'un. La liberté, ça me sert à quoi? Ah bon, c'est le départ. Merci encore pour Voilà, tout. Hein. Marie. Merci. Merci pour bon. tout. Un vrai guerrier qui inspire l'Afrique. Bon les gars, on court, hein, nous on doit partir. Je vous ai dit que c'est busy pour nous. Voilà. Vous avez vu le personnage, je pense qu'il est très inspirant. Mais je veux vraiment qu'on se concentre sur les motivations. Parce que c'est une manière de penser, de faire qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Ok, des gens qui manquent des opportunités d'affaires, qui peuvent suivre des formations qui vont changer leur vie, qui peuvent, des femmes ou des messieurs, qui peuvent demander la main ou bien approcher telle ou telle personne et qui à la fin, cette personne peut devenir votre compagnon de vie et changer votre vie. Donc la peur dans tous les domaines de notre vie, c'est une boule d'énergie. Il dit que c'est une boule d'énergie, mais tu as vu ça? C'est une boule. Vous voyez que c'est le matin, on est pompe-pop là. Déjà, 18 naturellement pompe-pop, mais là, avec des gens comme ça me pompe-pop. Dans les rendez-vous, on va là. Attention, on arrive là. On arrive. Mais c'est ça. Mettez un like si vous pensez que le contenu de cette vidéo est pertinent. S'il vous plaît, partagez. Partagez, les gars. Parce qu'il y a des vidéos. La plupart des vidéos, je ne vais pas vous dire partager, mais il y a des vidéos tellement importantes comme celle-ci où on aborde des thèmes qui nous paralysent dans la vie. Ce sont des thèmes qui... La peur, je le vois chaque jour. Dans le regard des gens dans la rue, dans les hésitations, dans les... Les gars, partagez. Nous, on va à la rencontre de l'argent. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Peace out, les gars.